dernière vidéo pour ce chapitre 15, dernière loi de probabilité, encore une loi de probabilité infinie, la deuxième qui est au programme, la loi de Poisson. Donc la loi de Poisson, juste comme ça pour information, c'est lié à un mathématicien français, Siméon Denis Poisson. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'animal. C'est un mathématicien qui est né en 1781 et mort en 1840. Voilà, pour la petite histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette loi de Poisson? Il nous faut, cette fois, un paramètre qui est réel, strictement positif, et on dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson. Alors là, ce petit cadre avec le 1, c'est dans le cours pour dire ça. Donc suit une loi de Poisson de paramètres lambda si l'ensemble grand X de oméga c'est n, donc une loi infinie, et pour tout cas appartenant à n, la probabilité que x soit égal à k est égale à lambda puissance k sur factoriel k multiplié par exponentielle de moins lambda. La notation pour cette loi de Poisson, c'est tout simplement 1p. Comme toujours, on va commencer par vérifier que l'on a bien une loi de probabilité. Bon, ici, c'est très clair que tout ça, c'est strictement positif. Lambda à la puissance k, puisque lambda ne peut pas être nul, ne peut pas être égal à 0, et un nombre positif a une puissance positive et positive, factoriel k c'est positif, une exponentielle est toujours positive, bref, on a bien quelque chose de positif. Il va falloir que l'on vérifie que la somme des p de x égale k vaut 1. Mais comme dans la précédente loi, il s'agit ici d'une loi infinie, donc on a une série et non pas une somme, et il va falloir que l'on s'assure de sa convergence. On va donc regarder la somme des p de x égale k. Cette somme, c'est la somme des lambda à la puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda. Exponentielle de moins lambda ne dépend pas de k, donc je peux la sortir de ma somme. Et là, je reconnais une série exponentielle. Donc, une série qui converge. Bref, je peux calculer ma somme. La somme pour k égale 0 à plus l'infini, d lambda à la puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda, et ça vaudra exponentielle de moins lambda somme pour k égale 0 à plus l'infini, des lambda à la puissance k sur factoriel k. Et ça vaut exponentielle de lambda, propriété des séries exponentielles. Donc, la somme pour k égale 0 à plus l'infini des p de x égale k est égale à exponentielle de moins lambda multiplié par exponentielle de lambda, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on a tout ce qu'il faut pour dire qu'on a bien défini une loi de probabilité. Je n'entre pas plus dans les détails, c'est déjà la 4e ou 5e fois qu'on le fait, donc voilà. Les paramètres de la loi de Poisson. Donc P dans 0,1. D'ailleurs, je me dis que... Pourquoi est-ce que P serait dans 0,1? C'est une erreur de frappe. C'est bien sûr lambda appartenant à R plus étoile. Et X qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda, alors l'espérance existe et elle vaut lambda, la variance existe et elle vaut lambda. Grand X admet une espérance, si et seulement si la série somme des k p de x égale k converge absolument, que j'abrège en CVA. Si et seulement si, donc la série somme des valeurs absolues de k p de x égale k converge. Or, k ici va être positif et une probabilité c'est positif. Donc on va s'intéresser à la série somme des kp de x égale k qui vaut ici
la somme de k multiplié par lambda à la puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda. Toujours pareil, l'exponentielle ne dépend pas de k, je peux la sortir. Petite précision, on a toujours la même en fait ici, hein. Le k et le factoriel de k peuvent se simplifier. Ici, je devrais mettre les bornes a priori, c'est k supérieur ou égal à 0, mais comme pour k égale 0, bah ça vaut 0, ça sera la même chose que pour k égale 1. Donc ici, j'obtiens une somme pour k supérieur ou égal à 1 des lambda puissance k sur factoriel de k-1. On a presque une série exponentielle, il faudrait que j'ai lambda à la puissance k-1. Bah, lambda ne dépend pas de k, donc lui je peux le sortir. Et ce qui me permet ici de faire apparaître une puissance k-1. Petit changement d'indice. Donc hop, donc j'ai toujours mon lambda exponentielle de moins lambda, somme pour k, alors je vais changer d'indice, on a dit je vais l'appeler L, supérieur ou égal à 0, des lambda à la puissance L sur factoriel L. Évidemment, le changement d'indice que j'ai fait, c'est que j'ai posé L égale k-1. Ici, qu'est-ce que c'est que cette série-là? La somme des lambda puissance L sur factoriel L, c'est une série géométrique. Une série géométrique, une série exponentielle. Est-ce que j'ai pas marqué géométrique ici? Non, j'ai bien marqué exponentielle. C'est une série exponentielle, donc qui converge. Bref, x admet une espérance. Combien vaut cette espérance? On va passer ici en dessous. L'espérance, ça sera donc, j'abrège un petit peu, lambda exponentielle de moins lambda, somme pour k égale 0 à plus l'infini des lambda à la puissance k sur factoriel k. Ici, j'aurais dû l'appeler L, hein, mais je l'ai appelé k. Et ça vaut exponentielle de lambda. Donc j'ai lambda, exponentielle de moins lambda, exponentielle de lambda, exponentielle de 0, ça fait 1. Ça vaut donc lambda. L'espérance de x est donc égale à lambda. Passons maintenant à la variance. Pour la variance, là aussi, on peut utiliser la formule de Koenig-Huygens. D'après la formule de Koenig-Huygens, grand X admet une variance si et seulement si grand X admet un moment d'ordre 2. On va donc s'intéresser à la somme pour k supérieur ou égal à 0 des k au carré p de x égale k. Je dois montrer que cette série converge absolument. Évidemment, je pourrais mettre des valeurs absolues, mais comme toujours, k au carré et p de x égale k sont positifs, on peut les retirer directement. Donc ça sera donc la somme pour k supérieur ou égal à 0 des k au carré, lambda à la puissance k, sur factoriel k, exponentielle de moins lambda. C'est-à-dire, je vais toujours sortir mon exponentielle, j'aurai toujours ici cette petite subtilité où je simplifie un des k avec le factoriel d'en dessous. Et donc ça sera égal à exponentielle de moins lambda, somme pour k supérieur ou égal à 0 des k, lambda à la puissance k sur factoriel de k-1. Remarquez que ici, comme pour k égale 0, eh bien, la somme, le terme de la somme vaut 0, je peux partir de 1. Comme ça m'évite d'avoir un souci ici avec le factoriel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc j'ai toujours mon exponentielle de moins lambda. Je vais faire un petit changement d'indice.
je vais poser, comme on l'a déjà fait plein de fois, L égale K-1. Donc j'aurai la somme pour L supérieur ou égal à 0 des L plus 1, lambda à la puissance K, sur factoriel de L. Alors ici, ça sera... je reviens juste ici, pour m'éviter de tout réécrire. Il faudrait que j'ai du K-1 pour que ce soit intéressant, donc je fais apparaître ici un K-1, et comme on l'a fait précédemment, je sors un lambda. Donc ici, j'ai du lambda à la puissance L. Et je vais découper ma somme en deux. Je vais avoir la somme des L lambda à la puissance L sur factoriel L, plus la somme des lambda à la puissance L sur factoriel L. Ici, pas de problème, j'ai une série exponentielle. Donc, elles convergent. Et ici, on va toujours pouvoir sortir le L, faire notre petite simplification. Donc, on aura du lambda exponentielle de moins lambda. Somme, alors, je vais laisser un petit peu de place, je vais sortir un lambda. Somme pour L supérieur ou égal à 0. Alors, même chose comme c'est L, hein, je peux partir de 1. Des lambda à la puissance L moins 1 sur factoriel de L moins 1. Toujours la même petite astuce, plus ma deuxième somme. Et là, je vais bien sûr poser, je vais le réécrire, lambda exponentielle de moins lambda multiplié par lambda somme pour k supérieur ou égal à 0 des lambda à la puissance k sur factoriel k plus la somme des lambda à la puissance L sur factoriel L. Je retrouve exactement comme ici une série exponentielle qui converge. Donc, conclusion de tout ça. X admet une variance que je vais pouvoir calculer. La variance de X, ça sera quoi? Je reprends tout ce calcul-là. Lambda exponentielle de moins lambda, facteur de lambda somme pour k égale 0 à plus l'infini des lambda puissance k sur factoriel k, plus la somme pour k égale 0 à plus l'infini des lambda à la puissance k sur factoriel k. Ça, tout ça, c'est l'espérance de x carré, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire lambda au carré. Et donc, j'ai lambda exponentielle de moins lambda, facteur de lambda exponentielle de lambda, plus exponentielle de lambda, moins lambda au carré. Donc ici, j'ai lambda carré exponentielle de moins lambda multiplié par exponentielle de lambda qui nous fait exponentielle de 0, donc 1, plus lambda exponentielle de lambda. Lambda exponentielle de moins lambda multiplié par exponentielle de lambda, ça nous fait lambda. Moins lambda au carré. Et je trouve lambda. Donc la variance de x, c'est bien aussi lambda. Et voilà pour les paramètres de la loi de Poisson. Maintenant, cette loi de Poisson, comment est-ce qu'on va s'en servir? Eh bien, en première année, vous n'avez pas de cas typique comme pour les autres lois. En première année, la loi de Poisson, elle vous sera toujours donnée dans les exercices. On vous dira que on prend une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson. En seconde année, cette loi de Poisson, elle sera souvent obtenue comme étant la limite de certaines choses. Alors on va regarder un petit peu de façon détaillée dans l'exercice 30 ce que ça veut dire, mais cette loi limite, ce n'est pas étudié en première année. Donc on n'aura pas de théorie là-dessus. Regardons l'exercice 30. Deux questions qui sont bien sûr, j'aurais pu faire deux exercices. Première question, d'actualité si je peux dire. On note P égale 0,1%, donc 0,1%, c'est-à-dire 0,001.
la proportion de patients qui font une réaction allergique à la prise d'un certain médicament. On donne ce médicament à un grand nombre de patients, par exemple 1000, et on va regarder ce qui se passe. La question 1A. Quelle loi le nombre n de patients faisant une réaction allergique suit-elle? Qu'est-ce que compte n? N compte le nombre de succès, si on peut dire, hein. C'est très relatif. Ce succès, ça sera bien sûr être allergique. Dans les 1000 répétitions indépendantes de cette expérience de Bernoulli. La probabilité d'un succès, on nous la donne, hein, est de 0,001. Bon. J'ai une variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Compter le nombre de succès, c'est la loi binomiale. Donc n suit ici la loi binomiale, dont les paramètres sont 1000 répétitions, probabilité du succès 0,001, 1 millième. Ok, qu'est-ce qu'on me demande là-dedans? Donner une expression de la probabilité que n soit inférieur ou égal à 3, sans chercher à simplifier celle-ci. On va voir que de toute façon, ça sera assez difficile à calculer. Quelle est la probabilité que n soit inférieur ou égal à 3? C'est la probabilité que n soit égal à 0, plus la probabilité que n soit égal à 1, à 2, à 3. Évidemment, il y a incompatibilité de ces événements, donc la probabilité de la réunion de ces 4 événements qui nous donne bien l'événement n inférieur ou égal à 3, c'est bien la somme des probabilités, pas de souci là-dessus. Maintenant, la variable aléatoire suit la loi binomiale mentionnée au-dessus, donc on est capable de calculer chacune de ces probabilités. La première, 0 parmi 1000, multiplié par 0,001 à la puissance 0, multiplié par le complémentaire 0,999 à la puissance 1000, plus 1 parmi 1000, multiplié par 0,001 à la puissance 1, multiplié par 0,999 à la puissance 999, plus 2 parmi 1000, multiplié par 0,001 au carré, multiplié par 0,999 à la puissance 998, et il m'en manque un, plus 3 parmi 1000, multiplié par 0,001 à la puissance 3, multiplié par 0,999 à la puissance 997. Bon. De toute façon, ça, on ne peut pas tellement le simplifier. Alors oui, on pourrait calculer les 4 coefficients binomiaux, ça pourrait se faire, mais ce n'est pas d'un grand intérêt, parce que de toute façon, toutes ces choses-là, on ne va pas être en mesure de les calculer. Bon, de toute façon, l'énoncé nous dit combien ça vaut. L'énoncé nous dit que ça vaut environ 0,9817. Bon, très bien. Ensuite, deuxième question, beaucoup plus intéressante. Afin de simplifier les calculs, on cherche à approcher grand N par une autre variable aléatoire grand N', suivant une loi de Poisson. On nous demande de choisir le paramètre de N', de façon à faire coïncider les espérances de N et de N'. Voilà. On nous indique comment faire. On ne peut pas, ou en tout cas très difficilement, calculer la probabilité ici que N soit inférieur ou égal à 3, c'est compliqué. Bon. Eh bien, on va faire autrement. On va fabriquer une autre variable aléatoire que l'on espère être assez proche de la variable aléatoire n. La question B. Donc il faut faire coïncider les deux variances, les deux espérances, pardon. Donc n qui suit une loi binomiale, donc paramètre 1000, 0,001, son espérance, je connais
la façon de calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, il faut que je multiplie les deux paramètres. 1000 multiplié par 0,01, c'est-à-dire 1. Donc n' qui suit une loi de Poisson, de paramètres lambda. Cette loi de Poisson, eh bien, elle a une espérance que l'on vient de calculer, qui est lambda. Donc, pour que les deux espérances coïncident, donc on doit choisir lambda égale 1. Si je veux que les deux espérances coïncident, je n'ai pas le choix pour lambda. Qu'est-ce qu'on me demande de faire avec ça? Calculer alors P de n' inférieur à 3. P de n' inférieur à 3, ça sera le même travail. La probabilité d'en avoir 0, plus la probabilité d'en avoir 1, d'en avoir 2, d'en avoir 3. Sauf que là, ça va se calculer beaucoup plus simplement. Je dois avoir lambda à la puissance k sur factoriel k, donc sachant que k égale 0. Lambda à la puissance k, ça fera donc 0. Et tout ça multiplié par exponentielle de moins 1. Plus lambda sur factoriel k, lambda à la puissance 1, donc 1 exponentielle de moins 1, plus lambda au carré, donc 1 au carré, sur factoriel 2. Factoriel 2, ça vaut 2, exponentielle de moins 1, plus 1 sur factoriel 3 ça vaut 6, exponentielle de moins 1. C'est déjà nettement plus facile à calculer. Si on regarde, on va tout pouvoir mettre sur 6, donc là ça nous fait 6 sixièmes, plus encore 6 sixièmes, donc 12 sixièmes, 12 sixièmes et 3 sixièmes, 15 sixièmes, 15 sixièmes et 1, 16 sixièmes, exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 8 tiers exponentielle de moins 1. On ne sait toujours pas calculer exponentielle moins 1 de tête, mais en tout cas on a pu largement, facilement simplifier ce calcul. Et on nous dit que ça vaut environ 0,98 101. Donc il y a une petite différence entre les deux. Vous voyez que c'est une loi approchée, c'est pas exactement la bonne valeur, mais on est quand même assez proche. On a le même résultat à 10-5 près. Donc voilà une des applications de la loi de Poisson que l'on pourra utiliser cette année. On remplacera une loi qui peut être assez difficile à calculer, en fait, même si vous la connaissez depuis longtemps, par une loi plus facile, qui ne sera pas exactement la même, mais qui nous donnera des résultats nettement plus pratiques à calculer. Regardons la deuxième partie de l'exercice. Chaque jour, un vendeur a X acheteurs, ok. On admet que grand X suit une loi de Poisson, donc ça c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de se poser la question de savoir quelle loi suit X, on nous le dit, de paramètre 8, très bien. Le bénéfice de chaque vente est de 1 euro, alors quelle est la recette? Ici, il faudrait plutôt dire quel est le bénéfice moyen, et même chose ici, ça sera bénéfice moyen. Donc là, évidemment, il va falloir que l'on calcule l'espérance de cette variable aléatoire, ça ne sera pas difficile. La deuxième, elle est plus intéressante. Le marchand n'a en stock que 3 exemplaires. On nous demande de calculer P de X supérieur ou égal à 3, puis de s'en servir pour avoir le nouveau bénéfice moyen. La première question, elle est toute simple. X suit une loi de Poisson de paramètre 8. Donc on sait que l'espérance existe et qu'elle vaut lambda, c'est-à-dire 8. En moyenne, il y a 8 acheteurs. Donc bénéfice moyen. €8. Pas de problème. Deuxième question. On nous demande de calculer P de X supérieur ou égal à 3. Si je fais ça, il faut que je calcule la probabilité que X soit égal à 3, à 4, à 5, à 6, et ça ne s'arrête pas. Je peux difficilement la calculer. Par contre, l'événement contraire va être beaucoup plus simple.
Ça sera 1 moins la probabilité du contraire de x supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire 1 moins p de x strictement plus petit que 3. Donc 1 moins p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. C'est-à-dire 1 moins x égale 0. J'aurai exponentielle de moins 8. Plus x égale 1. 8 à la puissance 1 qui me fait 8, divisé par factoriel de 1, donc 1, exponentielle de moins 8. Plus 8 au carré, sur factoriel 2, donc 2, exponentielle de moins 8. Ce qui me fait 1 moins. Je vais avoir des exponentielles de moins 8, j'en ai combien? J'en ai ici 8 au carré 64 sur 2, 32. 32 plus 8, 40. 40 plus 1, 41. Alors on peut retirer la parenthèse. 41 exponentielle de moins 8. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3 est égale à 1 moins 41 exponentielle de moins 8. Alors ça, je l'ai calculé. Ça nous fait environ 0,986. Bref, il y a toutes les chances que le marchand ait plus de 3 clients. Pourtant, il n'a que 3 livres, 3 magazines à vendre. Donc, je vais noter G, le gain, au sens bénéfice, fait par le vendeur. Il ne peut pas y avoir beaucoup de gains comme il y a 3 magazines. Donc on aura les GI. Il en vend aucun. Il en vend 1. Il en vend 2. Il en vend 3. Il ne peut pas en vendre plus que 3 puisqu'il n'en a que 3. Et ici, P de G égale GI. Petit tableau de probabilité. Quelle est la probabilité qu'il fasse un gain de 0, c'est-à-dire qu'il ne vende aucun livre? On l'a déjà calculé ici. C'est exponentielle de moins 8. Quelle est la probabilité qu'il vende un magazine? On l'a déjà calculé ici. 8 exponentielle de moins 8. La probabilité qu'il en vende 2, on l'a calculé ici. 8 au carré sur 2, 32 exponentielle de moins 8. Et la probabilité qu'il en vende 3, ou qu'il en vende 3 parce qu'il aurait eu 3 clients ou plus. Ici, on a 1 moins 41 exponentielle de moins 8. Ici, donc, il a un client, 2 clients, 0, 1, j'ai tout décalé, 2, ici 3 clients ou plus. Mais il ne peut pas vendre plus de 3 magazines puisqu'il ne les a pas en stock. Et maintenant, je peux passer au calcul de l'espérance de G, qui va nous donner son gain moyen. J'aurai donc 0 multiplié par exponentielle de moins 8, plus 1 multiplié par 8 exponentielle de moins 8, plus 2 multiplié par 32 exponentielle de moins 8, plus 3 multiplié par 1 moins 41 exponentielle de moins 8. Ce qui nous fait 8 plus 64 moins 41 fois 3. Tout ça multiplié par exponentielle de moins 8 plus 3. Donc j'aurai 3 moins... Alors, 41 multiplié par 3, ça va nous faire 123 si je ne dis pas de bêtises. Et j'aurai donc 8 plus 64, ce qui nous fait 72. 72 moins 123, 51. Voilà, donc son gain moyen sera de 3 moins 51 exponentielle de moins 8 euros. Et ça, on peut en donner une valeur rapprochée. Ça nous fait environ 2,98 €. Donc en moyenne ici, c'est un N moyenne, il gagne 2,98 € sur les 3 livres qu'il a à vendre. Voilà, donc ici, petite particularité dans ce dernier exercice.
puisqu'on utilise une loi binomiale et ensuite une loi de Poisson. La loi de Poisson, on l'utilise, on n'a pas remarqué dans l'exercice qu'il fallait utiliser une loi de Poisson, ça a été dit dans l'énoncé. Dans la deuxième question, pareil, on utilise une loi de Poisson. Et ici, on fabrique une nouvelle variable aléatoire qui ne suit aucune des lois usuelles, mais pour laquelle on utilise quand même la loi de Poisson pour calculer les probabilités. Voilà, cette dernière vidéo conclut cette histoire de loi de Poisson et conclut le cours sur le chapitre 15.